John Textor a livré ce lundi dans une interview à l'équipe les contours de sa relation avec Jean-Michel Aulas dans les prochaines années. Le futur propriétaire de l'OL a salué le travail réalisé par le président emblématique du club rhodanien. L'OL va rapidement passer sous pavillon américain avec le rachat des actions des groupes Pathé et IDG Capital et une partie de celles appartenant à Jean-Michel Aulas par l'homme d'affaires John Textor, environ 90% du club. Le futur actionnaire majoritaire du club rhodanien a déjà compris la recette pour s'attirer les faveurs des supporters des Gaunes avec des piques contre le PSG ou l'OM. L'idée de laisser Jean-Michel Aulas garder une place de choix à Lyon pendant au moins 3 ans constitue aussi une belle idée sur le papier, à condition que les deux dirigeants parviennent à s'entendre. Jean-Michel Aulas a un contrat et le reste du management reste en place. Il est n'y a pas une seule personne que j'ai identifiée et qui pourrait venir. Pas une, a expliqué John Textor lors d'un entretien accordé ce lundi par le journal L'Équipe. D'accord. Si quelqu'un crache sur mes chaussures tous les jours au bureau, je le virerai car j'adore mes chaussures, mais là il est n'y a aucune raison, rire. Je suis comme l'oncle fou perturbateur déjà propriétaire du club brésilien de Botafogo, où il vient de rapatrier Luis Enrique pendant le mercato estival. John Textor ne veut pas être un poids sur les épaules de Jean-Michel Aulas. Historiquement, je n'aime pas diriger les entreprises, je suis comme l'oncle fou perturbateur, provocateur. J'aime penser le monde dans 5 ans. Je vais appeler Jean-Michel et le challenger avec de nouvelles idées, a encore estimé l'homme d'affaires américain. Puis il me dira, John, ça peut marcher, ou pas. L'oncle fou ne doit pas diriger l'entreprise mais c'est lui qui amène parfois les bonnes idées. Aulas s'est occupé du mercato estival en débarquant à l'OL au moment du mercato estival. John Textor aurait pu vouloir imposer sa patte sur l'effectif. Ce n'est pas le cas selon l'Américaun qui a laissé Jean-Michel Aulas gérer le recrutement en vue de la nouvelle saison de Ligue 1. Non, je n'ai pas été consulté sur les transferts, mais Jean-Michel Aulas est formidable. Ils m'informent, ils font un super boulot pour savoir comment l'équipe sera dans 2 ou 3 ans, a poursuivi le futur propriétaire du club rhodanien. J'ai des détails, mais Jean-Michel ne m'a pas demandé, dois-je vendre Paquetá ? C'est un joueur important et je ne prends pas de décision. Textor ambitieux pour la saison à venir malgré l'absence de compétition européenne, John Textor n'a pas hésité à doter l'OL de moyens pour recruter lors du mercato estival. Entre la possibilité de garder certains cadres comme Lucas Paquetá ou l'arrivée de joueurs confirmés tels que Corentin Tolisso ou Alexandre Lacazette, l'homme d'affaires espère voir Lyon briller en Ligue 1. L'objectif, c'est très clair, revenir en C1, bien sûr. Au club, ils ont des plans avec les anciens et les jeunes. Il est très difficile pour moi de juger le niveau du championnat, a conclu le prochain patron de l'OL. C'est une ligue dure. J'ai regardé beaucoup de matchs mais même si je détiens le club à 90%, je fais confiance, j'espère qu'ils ont raison dans leurs décisions. Ce sont des gens intelligents, ils connaissent, mais je regarderai comme vous ce qui se passe. Et je ne prendrai pas de décision avant de bien connaître ce championnat.